Salut, c'est Annabelle, créatrice du podcast On est là, dédié aux femmes de cité, et aujourd'hui on va déconstruire les clichés sur les femmes de cité. Je trouve que c'est très désagréable parce que déjà c'est faux, et en plus de ça on en pâtit beaucoup parce que du coup on a une image de personnes pas fréquentables, qui peuvent pas être agréables, avec qui on peut pas passer du temps sympathique. La femme de cité, elle va t'agresser, elle va mal te parler, elle va te raqueter, elle va t'insulter, elle va dire des gros mots, etc. Quand bien même il y a une partie des femmes de cité qui sont comme ça, c'est pas pour autant qu'on mérite la stigmatisation et qu'on mérite aussi d'être toutes résumées à ça. C'est un peu le cliché général sur les cités en France comme des endroits qui sont des zones de non-droit. Je pense que déjà de base, si on arrêtait de stigmatiser les hommes de cité, ça permettrait aussi de pas nous stigmatiser nous aussi et de pas genre faire une espèce de grosse boule comme ça dans laquelle il y aurait genre que des gens entre 20 et 30 ans dangereux. Le cliché de la femme soumise à ses grands frères, à son père, etc. Je trouve que c'est un cliché qui est beaucoup véhiculé à la télévision autour du port du voile, où on sous-entend qu'en fait toutes les femmes qui portent le voile sont des femmes qu'on a forcées, comme si on n'avait pas de libre arbitre, comme si on n'avait pas nos propres choix, nos propres vies, nos propres convictions. En plus, c'est souvent pour nous récupérer dans des débats politiques, alors même qu'on n'a rien demandé en fait. Les femmes sont soit soumises, soit agressives, et on s'en sort pas quoi. On n'a pas le droit d'avoir vraiment notre identité à nous quoi. De manière générale, en France et partout, il y a des clichés sexistes. La femme de petite vertu, la michto, etc. Ça, c'est un cliché qui est partout. Souvent, c'est sous-entendu, t'es une michto de boîte de nuit, t'es une michto de chicha. Et je pense que c'est vraiment la stigmatisation de la pauvreté. Si on a des sacs, on les a forcément michetonnés, parce qu'à la base, on est pauvre. Donc, comment t'as eu ton sac? Comment t'as eu ta robe? Comment t'as eu tes affaires? L'option « j'ai travaillé dur pour obtenir ce que j'ai », elle est difficilement atteignable dans la tête des gens, j'ai l'impression. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est souvent les extrêmes, les clichés qu'on a. Soit on est résumé à notre sexualité, soit au contraire on est complètement désexualisé. On imagine directement, je sais pas, on est en survêtement, on crache par terre, enfin c'est vraiment des clichés de la masculinité poussés quoi. Et si on correspond à ce cliché, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de mal. Par contre, être résumé à ça dans un point de vue négatif, ça c'est douloureux parce que ça peut nous ralentir dans nos vies, nous ralentir pour trouver un travail, nous ralentir quand on explique d'où on vient. Est-ce qu'on est toutes des filles dures et masculines? Non. Est-ce qu'on s'endurcit peut-être plus vite que d'autres et on doit avoir une carapace plus solide à cause de la vie? Je pense que oui. Le cliché des gens de manière générale de cité qui font des enfants pour les allocations, pour les aides, pour le RSA, ces femmes qui travaillent pas et qui restent à la maison à rien faire. Les femmes sont juste des mamans qui pondent des enfants, qui ne s'en occupent pas. Et j'en ai vu des mères qui travaillent mais vraiment hyper dur pour à la fois vivre elles-mêmes, faire vivre leurs enfants. Et on devrait même pas avoir à justifier. Enfin, en fait, on devrait même pas dire « oui, vous savez, les pauvres, ils sont nés pauvres et ils travaillent dur pour s'en sortir ». On devrait même pas avoir à préciser que, en fait, les gens, s'ils ont des aides, c'est qu'ils sont vraiment dans la merde. Je pense que de base, il y a vraiment une stigmatisation de la pauvreté. Il y a un peu des gens qui pensent vraiment que si on est pauvre, c'est parce qu'on est des feignants, qu'avons choisi cette condition sociale, comme si, en gros, ceux qui étaient millionnaires aujourd'hui, c'est pas déjà des gens qui avaient des facilités financières de base. En fait, la pauvreté amène la pauvreté. On est déjà né dans des situations précaires.